Suivez le culte de réveillon du Nouvel An avec le pasteur Christ Oyakilome ce samedi 32 décembre à partir de 20h à l'église Christ Imbasi Bénédi, située en face du lycée technique ITEM de Bénédi. Pour toute information, contactez le 90 39 87 47 ou le 97 30 98 96. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Marguerite Essozimnam Nyakade, ministre des Armées togolaises, et le général Dadja Maganawe, chef d'état-major, ont été démis de leurs fonctions. Un remaniement fait par le président de la République togolaise, Faure Gnassingbe, à travers un communiqué lu à la télévision nationale le 22 décembre 2022. Comme ce fut le cas de 2007 à 2020, ajoute le troisième décret. Il n'y a donc pas de nouveau ministre des Armées. Le colonel Tassunti Djakto, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, est quant à lui promu général et nommé chef d'état-major général des forces armées togolaises, FAT, d'après le 4e décret présidentiel. Il remplace le général Dadja Maganawe, nommé à ce poste depuis le 6 décembre 2020. Ces mouvements au sommet de l'armée interviennent au moment où le Togo est confronté à une crise sécuritaire dans sa partie septentrionale. Depuis plusieurs mois, des groupes terroristes font des incursions meurtrières à la frontière entre le Togo et le Burkina Faso. Les autorités togolaises communiquent très peu sur la situation. Toujours sur le plan sécuritaire, des échanges de tirs ont été signalés dans la nuit du 26 au 27 décembre 2022 dans le nord du Togo, plus précisément dans les environs du camp du 4e régiment d'infanterie basé dans la localité de Niokourma. Selon les informations rapportées par le journal en ligne togoactualité.com, il s'agissait des échanges de tirs entre les forces de l'ordre et des individus armés. Ces hommes armés auraient été aperçus avec un troupeau de bœufs aux environs du camp militaire alors que la transhumance est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national. Selon la source, des tirs ont été entendus aux alentours de 7 heures dans la matinée du 27 décembre. Plusieurs animaux ont été abattus lors de ces échanges de tirs. Depuis novembre 2021, le Togo a subi au moins 5 attaques, dont 2 meurtrières dans l'extrême nord du pays, en proie à des incursions des terroristes présents de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso. Fin novembre, les présidents du Bénin, du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ainsi que des dirigeants du Niger et du Mali ont rencontré à Accra des représentants de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne et de la France pour renforcer la coopération anti-djihadiste. Suite à une note en date du 11 décembre 2022 de 7 cadres et militants de l'Alliance nationale pour le changement résidant à Londres et accusant le bureau national du parti de haute trahison tout en exigeant la démission de Jean-Pierre Fabre, la Fédération internationale Europe-Asie du parti Orange répond à travers un communiqué en affirmant, je cite, « La trahison n'est pas du camp de l'ANC. » mais de ceux des transfuges et des transhumants du Rassemblement du peuple togolais RPT, des formations politiques qui ont participé au pouvoir RPT avec ou sans accord de gouvernement et de ceux de vos commanditaires qui se préparent à y entrer à terme d'une longue comédie. Nous n'avons jamais trahi et nous ne sommes pas prêts de le faire. Et vous le savez très bien, notre parti n'est donc ni corruptible, ni manipulable, même par le diable. Et le pouvoir RPT unir le sait mieux que tous les Togolais. C'est ce qui le désarçonne le plus et le pousse à accentuer la violence à notre égard et à multiplier de stratagèmes pour tenter de nous affaiblir. Dans cette opération de déstabilisation, les transfuges du RPT et vos commanditaires ne sont pas en reste. Fin de citation. Concernant l'exigence de la démission du bureau, la Fédération internationale Europe-Asie de l'ANC estime
que le Bureau national est une émanation du Congrès et aucun groupuscule de 7 membres qui ne représentent même pas une fédération et encore moins tout autre organe du parti n'a qualité pour demander la démission du Bureau national. L'article 14 de nos statuts dispose clairement que le Congrès est l'organe suprême de l'ANC. Il oriente les actions du parti et tranche souverainement toutes les questions qui lui sont soumises par les autres organes du parti. Rappelons que cette mésentente entre les membres de ce parti politique fait suite aux propos de Gilbert Bawara lorsqu'il révélait qu'il avait l'habitude de rigoler avec feu Patrick Lawson. La deuxième session ordinaire de l'année 2022 de l'Assemblée nationale a pris fin le 27 décembre 2022. C'était au cours de la 9e séance plénière de la dite session. Cette séance plénière marque aussi la fin de la deuxième session ordinaire de l'année 2022 à l'heure du bilan d'étape. La production législative annuelle a connu l'examen et l'adoption de 36 lois, dont 13 au cours de la première session et 23 pour le compte de la deuxième session, a fait savoir la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Bori Tchegan. À compter du 27 décembre 2022, les députés sont en intercession parlementaire pour 2 mois. La prochaine rentrée est prévue pour le 7 mars 2023, conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le 1er mardi de mars. La seconde session s'ouvre le 1er mardi de septembre, a précisé la présidente. Dans les règles, cette intersection devrait être l'occasion pour ces élus du peuple de revisiter leurs circonscriptions respectives, d'aller à la rencontre des populations et rendre compte de leurs actions. Merci d'être resté avec nous, c'est la fin de ce numéro de Gatingo. N'oubliez pas, abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.touafrica.com.